bonjour bien-aimés, c'est toujours votre frère Adélard. Nous nous retrouvons encore une fois pour l'émission Religion et Société. C'est intéressant l'émission d'aujourd'hui parce que nous parlerons du fait que beaucoup de gens qui immigrent au Canada ou partout dans le monde, ils viennent finalement, ils racontent une histoire, laquelle histoire leur permet d'obtenir les statuts de résident. Alors nous voulons nous poser la question de savoir si raconter une histoire fausse ou une fausse histoire pour obtenir un droit de résident dans un pays qui vous accueille, si c'est un péché. Hein? Donc c'est ce thème-là que nous allons devoir aborder. Et comme je ne peux pas aborder ce thème-là de façon générale, donc je procéderai par induction. Donc je partirai de quelques cas au Canada et puis nous ferons une petite généralisation de partout dans le monde. Vous savez que pour venir au Canada, il y a plusieurs procédés. Par exemple, il y en a certains qui viennent en tant que réfugiés. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils étaient parrainés par leurs parents. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils étaient parrainés en tant que conjoints. Il y en a également le parrainage des enfants. Il y en a d'autres également qui viennent parce que de l'extérieur, ils demandent une résidence permanente au Canada. Et généralement, le Canada étant un chantier, un pays qui se construit, vous savez, c'est un grand pays, donc le Canada a toujours besoin de la main-d'œuvre. Donc, quelquefois, ils choisissent les personnes qualifiées qui peuvent immigrer au Canada pour pouvoir contribuer à l'économie de ces pays. Donc, ça, ce sont les différentes méthodes donc, qui permet aux hommes comme aux femmes d'immigrer au Canada. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est cette immigration des gens qui viennent demander le statut de réfugié. Parce que c'est là où ça pose un problème, parce que là, il faudrait venir raconter une histoire. Il faudrait que tu viennes raconter la raison pour laquelle vous avez quitté votre pays pour demander l'asile au Canada. Et vous savez que l'asile au Canada, nous avons l'asile politique et l'asile social. Il n'y a pas d'asile économique. Donc, soit que vous êtes poursuivi pour des raisons politiques, vous pouvez demander l'asile, soit que vous êtes poursuivi pour des raisons sociales. C'est comme les cas des gens qui subissent des incisions sur leurs parties génitales, vous savez ça pour les femmes par exemple, les gens qui sont rejetés à cause de leur orientation sexuelle, ici je parle spécialement des homosexuels. Donc, quand vous venez également vous demander l'asile, parce que dans les pays où vous viviez avant, cela n'est pas accepté, que vous craignez pour votre vie, à ce moment-là, on peut également vous accorder les statuts de réfugiés et plus tard obtenir la résidence permanente. Mais la question que nous nous posons, parce que nous sommes chrétiens, c'est nous faisons face à des hommes qui viennent raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Vous comprenez? Donc, il va raconter qu'il est poursuivi par son pays, alors qu'il ne l'est pas poursuivi. Il va raconter qu'il a des problèmes d'où il vient, alors qu'il n'a aucun problème. Et par la suite, il va obtenir la résidence permanente. Donc, là, nous considérons, par rapport à la lumière de la vie chrétienne, que c'est un mensonge. Voyez-vous, donc c'est un mensonge, et par conséquent, étant un mensonge, c'est un péché. Et cela dénote également de votre dimension de la foi. Cela démontre également votre foi en Dieu. Et si cette foi à quel niveau? C'est pourquoi nous considérons que et cela pose un véritable problème aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui se disent chrétiens, ils viennent, ils racontent des histoires qui ne sont pas vraies à l'immigration. Il va mentir, en fait il est en train de mentir, il sait très bien qu'il ment. Il y a même des menteurs de renom, donc pendant qu'il ment, il peut même pleurer devant les juges. Vous savez, c'est audacieux ça. Bon, le temps pour nous de prendre une pause, ensuite on va pouvoir revenir pour continuer sur cette lancée.
Salut, moi c'est Mélissa, directrice d'opération commerciale de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Nous voici de retour sur le plateau de l'émission Religion et Société. Nous parlions des personnes, hommes et femmes, qui viennent raconter une histoire. J'ai dit bien des fausses histoires pour obtenir les statuts de résident permanent. Je parle du Canada, mais on peut extrapoler pour aller vers les autres pays. Loin de nous, l'idée de juger qui que ce soit. Hein? Donc, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas ici en tant que juges pour juger qui que ce soit. Mais nous présentons les faits par rapport à la religion chrétienne. Vous comprenez? Et ce type de mensonges, il y en a beaucoup. Donc, vous savez également que même pour obtenir l'aide sociale, aujourd'hui, il y a des gens qui mentent. Hein? Donc, tu verras un papa respectable et une maman très respectable aussi, mais qui va mentir tout bonnement. Il y a même des parents qui mentent devant les enfants. L'enfant sait que le papa est en train de mentir. Ouais, donc, c'est aussi ça, le modèle de société que nous voulons créer. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que c'est vrai que vous aurez votre papier, probablement parce que vous avez menti, que vous avez contourné les juges et qu'il n'a pas pu vérifier certaines informations, mais fondamentalement, concernant la vie des chrétiens, concernant ce que la Bible nous dit à ce sujet, il est vrai, et aussi vrai que c'est par des voies mensongères que finalement vous avez obtenu ces statuts. Et ici, nous conseillons pour les gens qui veulent véritablement immigrer, il faut toujours avoir l'esprit de recherche. Il y a toujours possibilité d'aller visiter les sites d'immigration du pays dans lequel tu voudrais immigrer. Il y a toujours de possibilités d'immigrer par voie légale. Il y en a toujours au Canada. Donc, le Canada fait entrer à la limite 200 000 personnes chaque année. Donc, et ces 200 000 personnes qui viennent chaque année, ils ne viennent pas nécessairement pour demander le statut de réfugié. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'il a appliqué, il a payé les frais pour le traitement de son dossier et il voudrait immigrer parce qu'il a une certaine qualification et cela lui permet de pouvoir immigrer. Et comme j'ai dit, tantôt là, ce pays étant un chantier, un grand chantier, donc tous les travaux des métiers, hein, donc les techniciens manuels, le Canada en a vraiment besoin. Donc, et ça, il y a possibilité de pouvoir faire une application et demander de pouvoir immigrer comme un travailleur qualifié. Et si vous respectez les normes et les délais, nous ne voyons pas la raison pour laquelle on ne vous refusera l'accès au Canada. Mais il y a aussi un problème que je voudrais ici soulever pendant que nous sommes en train de parler, c'est aussi la capacité de s'intégrer et de s'adapter. Ce que nous déplorons aujourd'hui, parce que vous savez que Malaika TV, c'est la première chaîne afro-caribéenne web TV ici au Canada. Donc j'étais en train de dire que ce que nous déplorons ici, c'est que la plupart de nos compatriotes, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils ne travaillent pas. Voilà, c'est ce qui pose problème. Ils ne contribuent pas à l'économie du pays. Donc la majorité vont se retrouver dans l'aide sociale. Ils deviennent une charge pour l'État. Et vous allez comprendre que plus vous faites ça, vous fermez la porte à vos autres compatriotes qui pourraient venir après vous. Parce que le gouvernement, statuant les cas de tous les immigrants, il va constater qu'en fait, les immigrants de tel pays, lorsqu'ils viennent, ils traînent dans l'aide sociale. Vous comprenez? Ils ne contribuent pas en travaillant à l'économie du pays. Et ça va constituer un frein, ça il faudrait le dire, pour les autres frères et sœurs qui voudraient bien immigrer au Canada. Donc quand vous ferez la demande, c'est pourquoi je vais vous remarquer, il y a plus de Chinois qui entrent au Canada. Il faut le dire. Parce que vous allez constater que l'immigration a constaté que le peuple de l'Asie,
les Chinois, les Philippins, les Indiens, ces gens-là, dès qu'ils arrivent, automatiquement, ils sont dans les travails. Vous comprenez? Donc, c'est vrai qu'il peut également y avoir des gens qui vont traîner dans l'aide sociale. Mais dans la majorité des cas, nous qui sommes dans la communauté, ce sont des gens qui viennent, qui prospèrent, qui veulent travailler, qui s'intègrent facilement. Mais alors que la plupart de nos frères afro-caribéens, lorsqu'ils viennent, donc c'est 10 ans, 15 ans dans l'aide sociale. Et ça pose un problème également pour les autres qui vont venir après nous. Donc, le bien-aimé Salomon dit, pour conclure, Salomon dit, encore un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Donc, c'est lui qui dit, je ne sortirai pas dehors parce qu'il y a la neige, je ne sortirai pas dehors parce que les lions vont me bouffer. Eh bien, il va mourir pauvre. Voilà pourquoi nous vous disons de travailler pour pouvoir contribuer à l'économie de ce pays. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à la fois prochaine.